Alcool, tabac, drogue, mais aussi Internet, jeux, sexe, voire sport, travail ou dépendance affective, l'addiction ou les addictions. L'addiction prend de nombreuses formes. On peut identifier deux idées à la base de toute addiction. L'idée de dépendance d'abord. Étymologiquement, l'addiction, c'est l'absence d'indépendance et aussi également la compulsivité. On est sur des comportements compulsifs, c'est-à-dire qu'il y a une répétition qui est irrépressible. Et ce, en dépit de la motivation ou des efforts que l'individu peut faire pour s'y soustraire, malgré la conscience qu'il peut avoir des pertes ou de la perte de sa liberté, avec une manifestation majeure qui est le manque, et avec une situation de sevrage, quand l'individu tente de s'y soustraire, qui est marquée par la souffrance. Ce sevrage peut s'accompagner de violence, d'agressivité. On définit habituellement l'addiction comme la rencontre entre une personne et la problématique qui est la sienne, des circonstances particulières et puis un produit ou une conduite. L'addiction a des conséquences multiples et les principales addictions vont se manifester d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue relationnel, mais aussi familial ou social. Deux petits points de repère, peut-être. Le point de vue psychanalytique sur l'addiction. Freud y voit le besoin primitif de dépendance à sa mère, la dépendance qui est celle de l'enfant, dépendance liée à sa survie, et la répétition comme une manifestation de la pulsion de mort. On serait du côté de quelque chose qui ne serait pas résolu dans la dépendance affective à la mère. L'addiction se manifeste aussi évidemment par la production de plaisir, et s'il n'y avait pas plaisir, il n'y aurait sans doute pas addiction. Ce plaisir trouve son ancrage d'un point de vue chimique avec de l'adrénaline, de la dopamine, de la sérotonine, autant de substances qui vont être relâchées dans l'organisme avec des circuits de récompense du cerveau. Autrement dit, il va être extrêmement difficile, puisqu'il y a cet ancrage d'un point de vue physiologique, très, très difficile d'en sortir. Alors, quelle réponse? Quelle réponse face aux addictions? Eh bien, en réalité, il n'y en a pas 36, on est bien du côté du soin. Les thérapies et les médicaments sont et restent les principales réponses à cette question. Néanmoins, thérapie, le soin ne peut pas faire l'impasse sur ces fameux besoins initiaux qui n'auraient pas trouvé de réponse, et il faut évidemment accompagner le sevrage d'une prise en compte de ces besoins qui n'ont pu être satisfaits, ou de cette dépendance très très forte qui trouve souvent ses origines dans l'enfance.